Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous permet d'être là ce matin parce que ce n'est pas par nos mérites. Amen. Amen. Ce n'est pas par notre mérite que nous sommes ici ce matin. Amen. Amen. C'est juste la miséricorde de Dieu. Il y en a beaucoup qui souhaitaient être là ou bien faire des choses qui ne sont plus capables, qui ne sont plus vivants. C'est juste par l'amour de Dieu, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui a créé toutes choses et qui a établi les limites et la durée de vie de chacun. Amen. Nous lui rendons grâce, nous bénissons son nom, que tous nos jours, nous bénissons son nom. Amen. Que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, amen. Le Seigneur nous a créés pour le bénir et l'adorer. Et par la grâce de Dieu ce matin, nous voulons comprendre comment nous pouvons être pour ce Dieu, ce bon Dieu-là, et demeurer pour lui. Amen. Parce que beaucoup de gens n'appartiennent pas au Seigneur. Malheureusement, beaucoup de gens n'appartiennent pas au Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur lui-même avait dit à quelqu'un qui appartenait à Dieu, laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre que tout le monde n'appartient pas à l'Éternel. Amen. La Bible nous apprend que Dieu existe. Amen. Qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Et nous pouvons lire dans Ésaïe au chapitre 44, verset 24. Je souhaiterais que si quelqu'un trouve le chapitre, le lise. Le premier qui trouve peut le lire pour que nous gagnions en temps. Ésaïe 44, verset 24. Et après Ésaïe chapitre 45, verset 15. Nous allons lire ces deux passages pour commencer. Ésaïe au chapitre 44. 44, verset 24. Quelqu'un l'a trouvé? Oui. 44, verset 24. Amen. Amen. Verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Amen. Celui qui t'a formé. Amen. Dès ta naissance. Alléluia. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. J'ai déployé les cieux. J'ai étendu la terre. Amen. Amen. Le Seigneur nous apprend aussi, ici, dans ce passage, que c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui m'a fait. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un autre qui nous a fait. C'est l'Éternel qui a fait. Il a fait les cieux, il a fait la terre. Amen. Sur laquelle nous vivons. Il dit qu'il a fait ça seul, lui seul, il a fait ça. Il n'était accompagné de personne. Amen. Il dit que c'est lui qui l'a fait. Amen. Lui le Tout-Puissant, lui le Messie, l'ancien du jour, le rocher des âges. Alléluia. Et la Bible nous dit donc, dans Deutéronome, que écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Amen. Et nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Amen. Donc, celui qui appartient à Dieu, celui qui doit être pour l'Éternel, doit l'aimer. Amen. L'aimer de tout son cœur, l'aimer de toute son âme, l'aimer de toute sa pensée et de toute sa force. Alléluia. Amen, amen. Amen. Non seulement tu dois croire que Dieu existe, en effet, même le diable croit que Dieu existe, les démons croient que Dieu existe et tremblent. Mais moi et toi, qui appartenons au Seigneur, nous devons aimer, non seulement croire que l'Éternel existe, mais l'aimer de tout notre cœur. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est déjà le commencement pour appartenir à l'Éternel. La Bible nous dit, et Salomon aima l'Éternel. Dans le premier livre de Rois, au chapitre 1, au chapitre 3, verset 3, on dit Salomon aima l'Éternel et marchait selon le coutume
de David son père. Amen, amen. Donc nous aimons l'Éternel. Quand tu aimes quelqu'un, n'est-ce pas, l'amour supporte tout, n'est-ce pas? Tu vois positif ce qu'il dit. Amen. Nous avons aimé l'Éternel et marcher selon les règles de David son père. Que cela soit ma portion. Amen. Et ta portion. Je vais marcher selon les règles de David. Amen. Selon les règles de l'Éternel, mon Dieu. Parce que j'aime mon Dieu. Voilà, nous devons aimer le Seigneur. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui m'aime garde ma parole. Amen. Nous avons aimé le Seigneur et marcher selon les lois de David son père, qui n'étaient autres que les lois du serviteur de Dieu, Moïse. Amen. Amen, amen. Je veux parler, mais étaler les conséquences, le résultat, le produit, n'est-ce pas, de cela. Parce qu'après, quand Salomon a fait ça, l'Éternel s'est manifesté. Amen. L'Éternel est un papa, n'est-ce pas? Il est compatissant. Il s'est manifesté à Salomon. Amen. Donc voilà la première des choses. Nous croyons à notre Dieu qui nous a créés, qui est l'unique. Il n'y en a pas deux. Il dit que seul il a fait. Amen. Personne ne l'a aidé à le faire. Il a fait ça seul. Amen. Il t'a créé. Amen, amen. Tu es là parce que lui veut que tu sois là. Alléluia. Parce que nous sommes bénis d'âge en âge. Amen, amen. Nous aimons notre Dieu. Aussi dans Marc chapitre 12, versets 28 et 29, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Amen. Et de tout ton cœur. Et le deuxième lieu semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, c'est le Seigneur qui le dit, que c'est la loi et les prophètes, que nous fassions à autrui ce que nous aimerions qu'on nous fasse. Nous traitons l'autre comme si on était à sa place. Parfois, quand tu es jeune, tu ne connais pas le problème qu'ont les anciens, les aînés. C'est quand toi-même tu commences à veiller que tu comprends. Que tu comprends. J'ai vu dans un film un papa qui est vieux, très vieux. Il marche comme ça avec la canne. Il marche comme ça. Il y a son petit-fils, tout petit bébé, et derrière aussi, il essaie de l'imiter pour marcher comme lui. Il croit qu'il est en train de faire les niaiseries. Il ne sait pas que c'est comme ça. Que lui-même sera comme ça. Amen. Amen, amen. La Bible dit tu traites ton prochain comme toi-même. Amen. Que le Seigneur nous aide dans cela. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes enfants du royaume des cieux. Le Seigneur doit venir ici pour nous prendre. Amen. Amen. Ah oui, nous sommes enfants du royaume des cieux. Donc, on doit aussi croire. Je parle de la croix au Seigneur Jésus parce qu'il a envoyé son Fils unique, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous croyons en Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Et je sois la petite de citer un passage très clair et rapide qui est Luc au chapitre 2 où le Seigneur envoie son ange à la naissance du Seigneur Jésus-Christ pour expliquer au berger qui était le Seigneur. Il dit aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un nom qui est le Sauveur. Amen. Il ajoute qui est le Messie. Et il complète en disant le Seigneur. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen, amen. Quand je m'en vais maintenant lire dans Hébreux au chapitre 1, que j'ai souvent cité ici, le verset 10, voilà l'Éternel lui-même qui fait éloge au Seigneur Jésus. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Au verset 6. Amen. Que tous les anges de Dieu, l'Écriture dit que quoi? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Mais voilà, que tous les anges de Dieu là l'adorent. Amen, amen, amen. Il continue en disant aussi que, voilà, au commencement, tu as créé la terre et les cieux des cieux sont l'œuvre de tes mains. Écoute, on venait de dire ici dans les Ésaïe que l'Éternel dit qu'il a fait ça seul, c'est lui. Qu'il a fait, il a fait. Amen. Est-ce que vous avez souvent remarqué cette confusion-là dans la Bible? Par exemple, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15, si vous m'aimez, gardez ma parole.
Je prierai le Père, il vous donnera le consolateur. Amen. Dans le même livre de Jean, au chapitre 16, à partir du verset 7, si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Finalement, qui envoie le consolateur? C'est le Père ou c'est Jésus? Amen. La Bible dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Et c'est de cette lumière qu'est sorti Jésus sur le chemin de Damas pour paraître à Paul qui persécutait l'église. Il est tombé aveugle. Il a fallu qu'Ananias, un serviteur de Dieu, ait prié pour lui. Pour que les éclairs tombent sur ses yeux. Amen. Amen, amen. La Bible dit à la naissance de Jésus que tout ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui auras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu lui-même parmi nous. Amen, amen. Jésus est Dieu, amen. Tu dois croire que Jésus est Dieu, alléluia. Amen, amen. Jésus est Dieu, amen, amen. Il n'y a pas de différence, il est Dieu. Amen. Au commencement, tu as fondé la terre. Et dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Un témoin, un musulman m'a dit, comment ça peut se faire? Je dis que si tu ne peux pas croire à l'omniscience de Dieu, vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire encore pour toi. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Elle était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire le monde. Elle est venue vers les siens ne l'ont pas reconnue. Et au verset 10, il dit que quoi? Elle était dans le monde et le monde avait été fait par lui. Hey. Jésus la parole, non? C'est lui la parole, non? On dit que la parole était dans le monde et le monde était fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Amen, amen. Oui, Jésus, c'est la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous ne croyez pas que je suis, dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Voilà, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Nous devons croire que Jésus est Dieu. Amen. Le Messie, le Seigneur, l'unique Seigneur que nous devons aimer de tout notre cœur, de notre âme, de toute notre pensée. Amen. En effet, l'éternel Dieu, le Père, c'est esprit. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que le Père, Dieu, là, est esprit. Il est omniprésent, on ne le voit pas parce qu'il est esprit. Maintenant, Jésus dit que Dieu habitait en lui. Amen. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde à lui-même. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Avant. C'est pourquoi Jésus aussi précise que le Père demeure en moi. Amen. Et moi, je demeure dans le Père. Alléluia. Amen, amen. Quand Jésus dit que détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais le rebâtir. Amen. N'est-ce pas? Amen. La Bible nous dit que Dieu a ramené le berger de brebis d'entre les morts. Pardon du Seigneur Jésus. Amen. Mais Jésus, lui, ici, il dit que détruisez le temple et je vais le rebâtir. S'il ne devait pas le faire lui-même, c'est qu'il est un peu orgueilleux. En effet, il le précise dans Jean, au chapitre 10, verset 17 à 18, que cette affaire de mourir là, moi je me laisse aller à la mort. Et je veux me ressusciter parce que j'ai le pouvoir de le faire. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il a la vie en lui-même. Et il donne la vie à qui il veut. Amen, amen. Le monde était tombé dans le péché par la désobéissance. Dieu, par son amour, a renvoyé vers nous la vie, afin que quiconque se donne à la vie ait la vie éternelle. Amen. C'est gratuit. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il n'est pas venu se faire comme nous autres, avoir des choses, avoir une famille, avoir des enfants, avoir des biens. Non, non, non. Lui n'est pas là pour ça. Il était venu pour que quelqu'un ait la vie. Et la vie est éternelle. Amen, amen. Amen. Voilà le Seigneur Jésus. Alors, où est-ce que nous allons passer le plus de temps? C'est dans l'éternité. Amen.
Et le Seigneur veut nous donner la vie éternelle et non la mort. Il veut nous donner la vie éternelle. Dans Ésaïe 53, au verset 1, on dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante qui pousse dans une terre desséchée. Au moment où le Seigneur Jésus arrive, il y a plus de 300, 400 ans qu'il n'y avait plus de prophète. En Israël, les gens allaient n'importe comment. On dit que le Seigneur est sorti comme dans une terre desséchée. Il n'avait pas de beauté pour attirer les gens. Rien de lui ne permet que les gens l'admirent et le considèrent. Amen. Oui, il était méprisable, méprisé et habitué à la souffrance, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, déclare le prophète Ésaïe. Et quand nous rentrons maintenant dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, verset 15, la Bible nous dit, « Éternel Dieu d'Israël, tu es un Dieu qui se cache, le Sauveur. » Amen. Notre Dieu est un Dieu qu'il faut le chercher et le trouver. Amen. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé. C'est parce qu'en le regardant, le juif nous regardait, nous on dit non, ça ne peut pas être lui. Parce qu'il n'avait rien pour convaincre. Hein? Comme une plante qui sort à peine d'une terre desséchée. Il n'avait pas de beauté pour attirer le regard. Il était méprisable et il était méprisé. Personne n'a cru en lui. Mais la Bible dit, oh Dieu d'Israël, tu es un Dieu qui te cache. Le Sauveur d'Israël. Amen. Amen. Écoute Israël, je suis Dieu. Il n'y a point de sauveur en dehors de moi. Ésaïe chapitre 43, verset 11. L'Éternel est venu. C'est la même chose qu'il a fait avec David. David, quand on le prend pour le rendre roi, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut apprécier, qu'on peut compter sur lui. Il y avait des enfants, il avait des frères. 4 frères, bien. Et lui, il était là comme le chétif de la famille. Quand le prophète Samuel arrive, parce que Dieu lui a dit, va oindre un des fils d'Issa pour être berger de mon peuple. Quand le prophète Samuel arrive chez lui, le papa se précipite pour appeler les gens bien qu'on voit là. Ils sont bien là. Ils peuvent se présenter devant les gens, amen. Hein? Ils sont présentables, ils sont là, ils ont la carrure. Il a vu, le prophète Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Il dit, mais c'est pas possible. Il va prendre l'autre qui est un peu bien aussi. Le prophète Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Il va encore prendre le 3e. L'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Le 4e, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Et puis, Samuel, il se tombe, il dit, n'as-tu pas encore un autre enfant? Il dit, il y a un petit là-bas. Il y a un petit vraiment pas. Bon, je ne sais pas, par contre, je veux compter sur lui. Et puis, il va le faire venir. Dès qu'on le fait venir, l'Éternel approuve David. Amen. Amen. Tu es un Dieu qui te cache. Amen. Oh Dieu d'Israël, le Sauveur. Amen. Parfois, dans des familles, on voit souvent certains enfants chétifs, parfois malades, qui plus tard deviennent le pilier de la société. Amen. Parce que Dieu dit, Dieu est comme ça. Même Jésus, quand il vient, on le naît où? Il est né où? Dans une crèche. Amen. Où le bœuf chie sa sang. Chez nous, là, quand mes enfants ont naissé là, tu dois faire la layette. Vous connaissez ce qu'on appelle la layette? Amen. Tu dois faire quelque chose bien. Parce que les gens vont venir après vous porter le bébé, c'est ça qu'ils vont voir. Et puis, chaque fois ça monte, parce que dans notre famille aussi, il y a de nouvelles choses. Ça fait des problèmes, les layettes. Mais je suis accouché dans une crèche, entre les caca de bœuf. Mais il était le roi des rois, le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur. Amen. La même chose pour Joseph, dans la Bible. Joseph est quelqu'un qui doit sauver la famille. Mais dès le bas âge, on le méprise. Malgré qu'il a des visions, des révélations, il dit non, c'est lui la prochaine. On l'a livré, on l'a vendu. Il était méprisé et abandonné, vendu et haï. Vous voulez d'ailleurs le tuer. C'est Judas qui a utilisé un peu de sagesse pour dire, mais quand même, on le jette dans le trou, après on voulait l'enlever. Après ils sont venus l'enlever pour vendre, parce que les Égyptiens passaient.
Mais c'est lui qui va sauver le peuple après. Amen. Tu es un Dieu puissant. Oh, Dieu d'Israël, le sauveur, un Dieu qui se cache. Amen. Ça nous apprend à comprendre que nous aussi, nous devons nous armer de la même pensée. Amen. Oh oui. Dieu est contre parfois ceux qui se lèvent. Amen. Il est contre ceux qui sont humbles. Il est pour ceux qui sont humbles. Amen. Mais oui, et la Bible nous dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. Donc tu dois porter tes tribulations. Alléluia. Tu dois supporter tes épreuves. Amen. Chacun a ses épreuves. Et tu dois les supporter pour montrer que tu es un enfant de la lumière. On parlait d'un camarade, d'un prédicateur, que sa femme l'a abandonné ici. Et puis, il courait pour aller chercher une autre femme. Il dit, mais si tu vois que ça ne va pas, depuis là, c'est près d'eux là, reste tranquille, maîtrise-toi et fais le travail que Dieu t'a donné. Il ne comprend pas. Amen. Mais si ton mari t'abandonne, tu ne restes pas sainte, qui donc doit montrer l'exemple? Si toi, pasteur, ta femme, parce que le diable peut entrer dans la femme, hein, il fait que tu gâtes la maison, il veut gâter la maison, tu ne te tiens pas ferme. Hein? Qui donc doit montrer l'exemple? Mais quand on a frappé on voulait taper les disciples, ils ont fui là. Jésus a renoncé le chemin. Non, il est resté ferme. Amen. Comme un responsable. Alléluia. Amen, amen. Donc, certaines épreuves arrivent pour que nous restions fermes. Pour que le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Donc, il ne faut pas croire que Dieu ne t'aime pas parce que tu as des problèmes. Non. Parce que tu n'as pas d'argent, parce que le mari ou la femme, non. Dieu t'aime toujours. Alléluia. Même comme il aimait Jean-Baptiste et Élisabeth. Amen. La Bible nous dit que les deux là, avancés en âge, menaient leur vie d'une manière irréprochable. Amen. Oh, on se moque d'eux. Ça ne s'est pas passé des années, mais ils étaient déjà vieux. Vieilles. Mais Dieu a mené leurs promesses. Amen. Il a surpris tout le monde. Amen. Et Jean-Baptiste, le plus grand des hommes qui était né et sorti par eux. Amen. Parce que Dieu corrige tout. Hein. Il dit que même celle qui est stérile aura plus d'enfants que la maman qui a accouché beaucoup d'enfants. Parce que Dieu corrige tout. Alléluia. Amen, amen. Même si tu as perdu quelque chose, parce que tu te dis, j'ai fait quoi? Il y en a qui ont avorté, il y en a qui ont fait ceci, mais ils ont toujours des enfants. Moi, j'ai fait quoi au bon Dieu? Reste intègre. Alléluia. Reste intègre. Parce que le Seigneur dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. C'est très important pour nous, frères, parce que nous sommes vers la fin du temps. Et la Bible a dit que vers la fin du temps, l'iniquité va prévaloir. Amen. Donc nous devons faire beaucoup attention. Et dans Luc chapitre 16, verset 24, Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple et qu'il n'aille pas sa propre maison, qu'il n'aille pas sa propre vie, sa femme, ses enfants, son père, sa mère, il ne peut pas être mon disciple. Il doit renoncer à lui-même. Amen. Il y a de certains moments que tu trouves quelque chose qui est contre toi. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous dit que quoi? Que ne soit 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Je vais lire ici 1 Pierre chapitre 2, verset 19. Si quelqu'un nous voit ça, 1 Pierre 2, 19. 1 Pierre 2, 19. Merci. Quelqu'un a vu 1 Pierre 2, 19? En tout cas, le passage veut dire ceci. Que ne soyez pas étonnés
des épreuves qui vous arrivent comme si c'était quelque chose d'anormal. Amen. Amen. Dit que pendant que nous sommes dans ce monde, il doit avoir ces épreuves-là. Alléluia. Amen. Donc, et l'apôtre Paul de nous dire que porte donc ta part d'épreuves, ta part des souffrances, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes un soldat qui s'en va en guerre, dit-il. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Amen. Il peut arriver que quelque chose de mauvais arrive. Amen. Tu portes ta croix. Amen. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. L'apôtre dit que Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est vrai, il n'abandonnera pas. Amen. Donc nous devons persévérer dans notre route, persévérer derrière le Seigneur. 2 Pierre, c'est 2 Pierre, chapitre 2, verset 8. Et nous lisons aussi dans Hébreux, chapitre 11, verset 13. Je voudrais regarder ça aussi ici, Hébreux, chapitre 11, verset 13. La Hébreux, chapitre 13, verset 9. Hébreux, chapitre 11, s'il vous plaît. Chapitre 11, verset 13. 11, verset 13. La Bible dit: tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises. Amen. Mais les ayant vus de loin, cru et embrassés, ayant fait pression d'être, ayant fait la preuve d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Donc, l'homme du royaume des cieux, vous n'êtes pas de ce monde, disait le Seigneur. Si tu mets ton cœur dans les choses de ce monde, amen, le diable va t'amener. Amen. Donc, les anciens, c'est-à-dire, on parle ainsi du papa Abraham, il parle ainsi de Sarah, on parle des prophètes, on parle de Jacob, on parle d'Isaac, qu'ils ont vu ces choses de loin. Ils sont passés dans le monde comme des étrangers. Amen. Des voyageurs. Amen. Parfois, quand tu voyages sur l'autoroute, tu passes dans une ville, tu vois la ville comme ça en passant. Amen. Amen. Tu ne peux pas savourer la beauté de la ville parce que tu es un passant. Amen, amen. Et l'apôtre nous dit que nous sommes des voyageurs. Alléluia. Amen, amen. Et que notre royaume est dans les cieux. Alléluia. Nous devons garder ça en tête parce que la Bible a dit, et le Seigneur lui-même, que c'est lui, là où est ton trésor, sera ton cœur. Donc nous sommes les voyageurs. C'est-à-dire, si le Seigneur nous enlève certains trucs, si nous fait être dans certaines positions, c'est pour que nous nous consacrons, que nous nous attachions à notre royaume. Amen. Amen. Pour ne pas perdre notre royaume. Amen. Amen. Parce qu'il dit que celui qui a les choses attachées dans le cœur, il ne peut pas être du royaume des cieux. Amen. Amen. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Amen. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil, je suis, j'étais, j'ai, ça vient du monde, ça reste. Mais celui qui demeure dans le Christ, vie éternellement. Amen, amen. Donc nous ne devons pas oublier ces choses, ce ne sont pas les paroles d'hommes. Voyez-vous, parfois, les gens viennent prêcher. Pas parce qu'ils voulaient prêcher, mais parce que Dieu les appelle à prêcher. Amen. Amen. Après la résurrection, Pierre est allé faire, lui, sa pêche. Ses poissons comme il faisait avant. Hein, lui, il a fait là, on a cassé la tête. On a attrapé le Seigneur, on l'a torturé mal, on l'a crucifié. Lui, il voulait un peu, il est rentré dans sa pêche. Il veut faire sa pêche. C'est là où Jésus vient lui dire: Simon, fils de Jonas, père mes brebis, nourris mon troupeau. Et le réveil dit que ton rôle, c'est prêcher, c'est enseigner mon peuple. Amen. Vous comprenez? C'est pas parce que les gens veulent pour prêcher comme moi. Là. Non, moi je ne voulais pas me mettre devant les gens comme ça pour prêcher. Non. Le Seigneur, il veut que certaines personnes prêchent. Amen. Ouais. Il veut que certaines personnes prêchent, même dehors, même dedans. Amen. Si je ne prêche pas dedans, je prêche plus dehors. Amen. Parce que Jésus m'a demandé de faire ça. Amen. Pour encourager les gens à entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est pour ça que l'Écriture dit, celui qui écoute les apôtres, Pierre, Paul, Jean, Jacques, écoute le Seigneur. Amen.
celui qui les rejette, rejette le Seigneur. Hein? Donc nous devons saisir la parole de Dieu avec crainte et tremblement, parce que ce sont des gens, ce sont de vrais apôtres qui ont donné toute leur vie à ça. Ils ont été crucifiés pour ça. Hein? C'est-à-dire, même quand on donnait les offrandes à l'église, là, les apôtres ont dit quoi? Vous savez ce qu'ils ont dit? C'est comme moi, je peux me mettre à m'occuper des affaires de la nourriture et des offrandes. Mon rôle, c'est prêcher l'évangile et prier. Amen. Ça dit, ce sont des gens qui, quand ils vont au temple, on demande que les malheureux demandent l'argent pour eux. Pierre dit que quoi? Ce que j'ai au nom de Jésus. Mais pourtant, il y a les offrandes à l'église, non? Oui. Il faut avoir les diacres pour aller dire, allez lui donner. Il y a qu'un géo de l'église ici, là, qui ne donne pas le commandement comme ça. Il a dit, moi je n'ai pas. Le grand Pierre, il dit que, moi je n'ai rien. Et comme est-ce que je te donne? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le monsieur se lève, il marche. Amen. Donc ce sont les saints apôtres à qui Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc quand tu lis la Bible, tu prends la Bible au sérieux. Si tu prends les paroles des apôtres au sérieux, Dieu également, il commence à te regarder. Que voilà ma fille qui commence à me prendre au sérieux. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, je ne dis pas qu'on ne doit pas reconnaître ceux qui sont à l'église. Non, ça c'est une autre chose. Je suis en train seulement de dire que Pierre était en train de faire sa pêche. Et le Seigneur est venu le bousculer là-bas. Mais comme Paul également était docteur de la loi, respecté dans le Sanhédrin, n'est-ce pas? Il était très respecté dans le Sanhédrin. Mais il était fier même de son poste là-dedans, très content. Et il partait maintenant combattre la nouvelle secte qui était les chrétiens. C'est sur ce chemin qu'il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a imposé, car Dieu choisit cet homme depuis avant sa naissance. Il portera mon nom devant le roi et devant les anciens. Alléluia. J'étais en Afrique, une maman, on priait, parce que chez nous, on priait beaucoup, on jeûnait. Le Saint-Esprit a entré dans une femme. Elle s'appelle Elisabeth. Elle est venue vers moi, elle a dit que l'Éternel m'a choisi. J'ai prêché sa parole en anglais et en français. En ce moment, je ne connaissais même pas un mot anglais. Mais aujourd'hui, je prêche en anglais et en français. Amen. Même ce matin, j'ai parlé aux gens en anglais. Amen. Hier, j'ai parlé à beaucoup de gens en anglais. Amen. La femme là en Afrique, c'est le Saint-Esprit qui lui avait parlé. Amen. Amen. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes se mettent à parler de la part de Dieu. Ils ne peuvent ne pas être parfaits. Ils ne peuvent ne pas être saints ou tout saints. Mais Dieu utilise quelqu'un au milieu de gens. Amen. Pour annoncer sa parole. Donc, il y a des choses que nous devons savoir. Nous devons aimer notre Dieu. Nous devons croire en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, en croyant qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, nous avons nos péchés qui sont pardonnés. Amen. Et la Bible nous dit également que nous devons vivre d'une manière sanctifiée. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. 1 Thessaloniciens, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul continue dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset. Je peux lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais si quelqu'un aussi voit avant, on peut le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Chapitre 4. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de lumière ici. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus que comme vous avez appris de nous de quelle manière il finit, que vous marchiez. Attends. Est-ce que tu peux voir ça, s'il te plaît, quelques livres? La lumière ici un peu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. J'ai du mal à lire ça ici.
La lumière. Vous voulez qu'on le lise pour vous? À partir du verset 1. Du verset premier? Oui, oui. 1er Thessaloniciens. Ok. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, Amen. et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen, amen. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 4. Verset 5. Pardon. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. La Bible continue en disant que nous étions comme eux avant. Amen. Nous étions conduits par nos passions, nos désirs, parce que nous ne connaissions pas Dieu. Mais maintenant que nous avons été appelés, nous avons été sanctifiés par la parole. Amen. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que nous ne laissons pas entraîner dans l'impudicité, dans le désordre, amen, dans de mauvaises choses, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il n'est pas question de dire que je suis sauvé, je connais Jésus, ça suffit. Non, Dieu veut que toi, tu sois irréprochable. Amen. Amen. Est-ce que tu vas prier pour ça? Seigneur, rends-moi irréprochable. Il va t'aider à être irréprochable. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu veut que nous soyons irréprochables, des exemples pour les autres. Alléluia. Afin que nous soyons la lumière du monde. Puisqu'il dit qu'une lampe allumée, on ne la met pas en dessous de la table. On la met sur la table afin qu'elle puisse éclairer tous les hommes. Et la Bible nous dit, dans l'autre passage que j'allais lire là, que ne participez pas aux œuvres de ténèbres, mais, n'est-ce pas, dénoncez-les. Amen, amen. Il ne faut pas que ce soit parce que c'est ma soeur qui a divorcé, tu dis que non, c'est bon, ça va. Non, 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 ça ce n'est pas la justice de Dieu, amen. Alléluia. Comme j'ai vu dans le film, il y avait, ce sont des Japonais, il y a une dame dont les démons anti-mari sont en train, elle ne veut pas voir le mari, elle dort seulement au salon. Hein, c'est amusant. Et puis, elle fuit le mari, elle dort seulement au salon. Quand les deux enfants ont découvert ça, ils sont venus la prendre au salon vers minuit comme ça. Ils l'ont tiré dans la chambre, ils ont mis la femme à côté de leur père et ils l'ont couvert avec. Parce que les démons anti-mariage, anti-mari sont entrés dans la dame. Ça existe aussi, les démons anti-mari qui possèdent des hommes anti-femmes, qui possèdent des hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que le mariage, n'est-ce pas, c'est le foyer de vie. Amen. C'est l'exemple de l'église. Alléluia. Le diable veut détruire le foyer. Parce que quand il détruit le foyer, ça amène toutes sortes de mal. Le mensonge, l'impudicité. Hein? Ça donne un mauvais exemple à la société. Amen. Ça donne un mauvais exemple aux enfants. Qui va parler aux enfants? Ce qu'il n'a pas fait. Hein? Tu vas dire aux enfants de faire ce que tu n'as pas fait. Et tu ne peux pas dire à un enfant de faire ce que tu n'as pas fait. Amen. Par la grâce de Dieu, mes enfants me disent plutôt que tu es trop dur, tu es trop dur. Je préfère ça. Hein? Je dis, tu es trop dur comme ça, tu es dur. Parce que les autres avaient dit que quand tu vas au Canada, tu vas changer. Ils ont attendu que je change. Je n'ai pas. Je n'ai pas changé. Amen. Ils attendaient depuis que je change. Je n'ai pas changé. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Tu ne dois pas changer. Amen. Tu dois rester à ta place. Amen, amen. Amen. Si tu ne tiens pas ferme, qui va tenir ferme? Amen. Qui sera un exemple demain? Qui va prier pour les enfants? Amen. Qui va prier pour la famille? Si tu ne peux pas être intègre, tu te prives. Hein? Le diable fait tout pour te casser parce qu'il sait que tu es celui qui peut tenir dans la famille. Il fait tout pour te casser, pour te démoraliser, pour que tu ne sois plus capable d'intercéder devant le Seigneur. Mais si tu ne tiens pas ferme, qui va prier pour l'enfant? Qui va prier pour le petit enfant? Donc tu vas laisser les enfants aller en enfer? Non, il faut que nous soyons fermes. Amen. Amen. Oui. Parce que si nous ne sommes pas, on ne peut pas vivre sans femme si on n'a pas de femme. Qui donc doit le faire? Nous n'avons donc pas le droit de prêcher aux autres.
Tu vas vivre sans mari. Normalement. Mais qui doit faire? Nous n'avons pas le droit de parler de Dieu aux gens. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a rien fait. Alors le Saint-Esprit, c'est quoi? Il faut conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. C'est pour sanctifier aussi. Si tu ne peux pas le faire, qui va le faire? Parce que j'ai vu une maman qui prêchait à la télé, elle dit qu'elle est maintenant avec son troisième mari. J'ai dit, il est troisième. Tu viens dire ça devant les gens. Avec des gens à l'âge de puberté, là, tu veux qu'ils fassent quoi maintenant? Hein? Je ne vois pas là où il est parti. Bon, en tout cas, nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de choses sur la terre. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de moi-même. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Il y a beaucoup d'églises qui sont très bien organisées. Amen. Amen. Même comme celle-ci, elle est très très bien organisée. Alléluia. Les gens qu'on a vus du matin, là, sont gens bien. J'étais déjà venu ici avec eux. En tout cas, ce matin, on parlait un peu beaucoup là. Ils ont pris tous les thés qui me restaient. Je les connais bien. Mais spirituellement aussi. Si le Seigneur te montre les gens. Amen. Je dis, si le plus puissant te montre les gens, tu vas regretter, tu vas pleurer. Tu vas pleurer pour toi-même. Tu vas pleurer pour toi-même. Je vous assure. L'Éternel est contre les affaires d'impudicité. Ça lui fait très mal. C'est comme si on coupait les doigts à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit que pendant qu'une femme est vivante, elle appartient à combien de personnes? Hein? Allez, maman, une femme est pour qui? Pour combien de personnes? Une seule personne. Aussi longtemps que le mari la vit. Hein? Il dit que si quelqu'un abandonne sa femme pour aller prendre un autre, il fait quoi? Adultère. Si la femme abandonne son mari pour aller chercher quelqu'un d'autre, elle fait quoi? Adultère. Les adultères iront au ciel. Non. Oh, allez recomposer le mariage comme vous voulez. Jésus n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas dedans. Un pasteur m'a dit que quand ça ne va pas, il sépare les gens pour les remarier à eux. Un pasteur. Avec les Tutsis. Et puis là, on appelle ça quoi? C'est un révérend. Là, le truc là, quoi là? On voulait me donner ce révérend. Écoute, pourquoi je dis ces choses? Parce que quand le Seigneur est venu me montrer l'église, dans la vision, quand il me disait de partir, d'aller prêcher, il me montrait ces choses-là. Ça lui fait mal, il était fâché. Fâché, terriblement fâché, le Seigneur Jésus. Il était mécontent qu'on a gâté son église, qu'on a gâté sa maison. Il ne peut pas accepter les choses comme ça. Il était fâché. Et c'est pourquoi la Bible dit souvent, sortez du milieu d'eux, pour ne pas être condamnés par eux. Amen. Il dit que parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu les a livrés à des comportements infâmes. Il y a certains gens dont Dieu les a livrés à des choses inacceptables. Si vous écoutez même les informations, vous allez entendre des choses inacceptables dans l'église. Dieu les a livrés, comme vous ne voulez pas comprendre la pleine vérité, il les a livrés dedans. Dans le livre de Romains, c'est écrit. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est écrit. Afin qu'ils croient à l'Esprit qui performe des miracles, les miracles mensongers. Parce qu'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'Éternel est esprit. Amen. Et il n'est pas charnel. Et l'affection aux choses de la chair, c'est l'immunité contre Dieu. C'est la mort. Amen. La Bible dit que nous nous marions. Pour qu'au cas où on est tenté là, on ne tombe pas dans l'adultère ou la fornication, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, chapitre 7, 1 Corinthiens. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas pour être un travail, pour chercher un plaisir poussé, un plaisir extrême, pour chercher le plaisir, encore un plaisir. S'il n'y a pas, on divorce. Ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Déjà, comme étant marié, normalement, si tu restes en plein plaisir continuel, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que la Bible recommande aux gens d'être chastes. La chasteté étant, n'est-ce pas, l'état d'être dans ces affaires de rapport-là d'une manière modérée. Pour les mariés. Il n'y a pas de sexe hors de mariage. Amen. Amen.
Oh, on ne dit pas Amen. Qui va parler à nos enfants demain? Donc, prenez même les vidéos, l'envoyez aux enfants, qu'il n'y a pas de sexe en dehors du mariage. Amen. Je dis, hein, c'est pourquoi je mets dans le... Je prêche, je mets là. Je n'étais pas dans le Facebook avant. Je n'aimais pas les histoires de Facebook. Ma fille a dit, crée ta page Facebook. Je n'ai pas fait. Un jour, j'ai vu qu'elle a créé le Facebook pour moi. J'étais fâché, je dis, je ne sais pas aller à la police, mais c'est quoi ça? Finalement, elle a dit que c'est elle qui a créé. Puis, a commencé que le Seigneur m'envoie prêcher. Et pour parler aux gens, il faut que j'aille aussi dans cette histoire. C'est pourquoi je suis entré dans ces affaires de Facebook, WhatsApp, YouTube. Pour que ce message-ci, là, on puisse propager aux gens qu'il n'y a pas de sexe au mariage. D'abord, Adam a vécu sans femme. Vous comprenez? Je mens? Je mens, papa? Hein, papa? Adam a vécu sans femme, non? Jean-Baptiste avait la femme. Est-ce que Jean-Baptiste avait la femme? Est-ce qu'il était agréable à Dieu? Le meilleur. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous nous réveillons. Amen. On dit que tu es un peu avec ta femme, vous vous retournez vers l'Éternel. Amen. Il ne faut pas rester dans cette histoire de plaisir, les excès de manger, les excès d'union, les excès de ces choses-là. Ce n'est pas pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour bien nous préparer. Amen. Même si Dieu t'a privé de ça, compte-toi heureux. Recherche la femme du Seigneur comme Anne, fille de famille, qui était dans le temple, quand on a amené le petit enfant Jésus, qui s'était marié étant vierge, ayant vécu seulement 7 ans avec son mari. Son mari était décédé, mais elle a décidé de consacrer sa vie au Seigneur. Amen. Et quand on amène le petit enfant, elle prend le petit enfant, elle commence à prophétiser sur le petit Jésus. Amen. À Marie. Elle disait à Marie des choses que Marie ne savait même pas. Amen. Amen. Parce que l'ange avait dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, en hébreu plutôt, c'est Yeshua, c'est-à-dire Yahweh Sauveur. Amen. Amen. Le nom de Jésus, c'est Yahweh Sauveur. Yahweh sauve. Tu lui donneras le nom de Yeshua. Et c'est pour cela que, depuis l'Ancien Testament encore, d'Ésaïe 56, la Bible dit, mon peuple connaîtra mon nom. Amen. Mon peuple connaîtra mon nom. Et quand le moment est venu, Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Jean 17, 6, je leur ai fait connaître ton nom. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Amen. Le Seigneur sort de la lumière inaccessible pour venir sur la terre. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit, je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Amen. Donc, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et puis il dit, gardez-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Et il a hérité du Père un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et Jésus dit, le nom, gardez-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Amen. Amen, amen. Donc, Jésus a le nom de Dieu, tout puissant. Parce que Dieu est esprit, mais lui est plutôt version physique. C'est pourquoi je pourrais dire, Jésus est la version physique. Amen, amen. Et c'est pourquoi nous devons aimer Jésus de tout notre cœur. Tu jeûnes, tu aimes Jésus, tu dis la parole. Je veux que Jésus apparaisse à chacun. Amen, amen. Amen. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, ceci fait, nous devons annoncer l'évangile aux autres. Amen. Amen. Si quelqu'un a des enfants à la maison et est égaré, qu'est-ce qu'on fait? On se met tous dehors à chercher l'enfant, non? Tout le monde va. Même si tu es grand frère à la maison, grande soeur à la maison, tu ne peux pas rester à côté de maman. Tu dis que tu aimes beaucoup maman. Tu dis maman t'envoie, tu ne veux pas. Papa t'envoie ou pas. Mais les enfants sont perdus dehors. Il y a un enfant qu'on ne voit pas, tu restes à la maison. Tu sais bien que ces filles qui marchent de nuit en route, ce sont des gens qui n'ont même jamais compris la vraie parole. Amen. Ils viennent seulement dans les églises, on dit Dieu t'aime. Jésus amour. J'étais dans une autre, on a demandé à un monsieur qui s'était levé, on dit, montre-nous ta concubine. Il a montré ta concubine, on dit que voilà, quel message merveilleux ça. Tout le monde a applaudi. Est-ce qu'il y a le concubinage dans le Seigneur? Non. Hein, frère? Non. Non. Jésus n'accepte pas ça. Il n'accepte pas. Même si on fait comment, il ne va pas accepter. Nous devons prier pour nous-mêmes et les autres. Le concubinage, non. Je veux veiller sur ça. Alléluia. Donc nous devons prêcher la parole. Aller annoncer aux autres le Seigneur. C'est même le signe que le Seigneur est avec toi. Amen. Moi j'ai commencé à prêcher parce que l'Éternel m'a dit va prêcher à celui-là.
Amen. Mais oui. Mais dis, un jour à l'université, il y avait un cours, le cours d'un prof, il est italien, et puis quand il faisait le cours, il écrivait au tableau, il remplissait partout les tableaux, et il n'était pas ordonné comme les autres. Alors j'avais mes amis, il y avait un Québécois, un frère, un ami d'Haïti, et puis ils sont fâchés. Donc on va en cours parce que lui, on va aller voir l'assistant, il va nous expliquer le cours après. J'ai essayé de les convaincre, ils ont dit non, moi je suis allé au cours. Je suis allé au cours, j'étais assis. Après un temps, le sommeil, un petit sommeil m'a pris. Et c'est le Seigneur Jésus qui me parle. Mais Dieu, vous avez parlé mal du professeur. Vous savez par quoi il est passé pour arriver ici? À la fin du cours, tu lui donnes le traité. Parce que j'ai marché avec le traité dans mon sac. À la fin du cours, parce qu'à chaque fin du cours, le prof vous dit que voilà mes heures de rencontre. Quand tu as des problèmes, tu dois le rencontrer. Il donne des heures. Parfois, directement après le cours, il reçoit beaucoup de gens. Donc j'ai attendu, il recevait les gens un à un. Il expliquait. Allez, le soir, il dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il dit, non, ça n'a rien à faire avec le cours. Il dit, c'est quoi? J'ai sorti le traité, je lui ai donné. De Jésus-Christ, il a regardé, il a pris, il m'a remercié. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. Amen. Amen. On ne peut pas rester comme ça, on dit qu'on est bien. Les cousins vont en enfer. Les soeurs vont, les tantes vont en enfer, viennent divorcer. Et ensuite, les divorces dans toute la famille, on accepte. Ah. Si tu donnes un coupe d'eau à un prophète, tu auras la récompense du prophète. Mais si tu vois quelqu'un qui vit dans le désordre, qui ne fait rien, tu vas le suivre. Hein? Donc nous avons pour rôle d'être la lumière. Même si on nous hait. Il y en a qui m'ont haï jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent encore à se réconcilier. D'autres viennent me demander pardon. Je veux savoir pourquoi ils doivent me demander pardon. Ils ne m'expliquent pas. Ils disent, pardonnez. Mais il ne m'explique pas pourquoi je il demande pardon. Je ne sais pas, il ne peut pas m'expliquer. Mais il faut que je les pardonne. Pour des choses qu'ils ont fait. Hein? Vous soyez haïs de tous. À cause de mon nom. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous devons être donc la lumière. Amen. Amen, amen. Nous devons être la lumière. La lumière. Être pour Dieu. Et demeurer pour Dieu. Je suis à Dieu. Je suis à Dieu. Je suis à Dieu toujours. Ce monde va passer, sa convoitise aussi. Mais moi je suis à Dieu toujours. Alléluia. Je suis à Dieu. Et je suis à Dieu. Je suis à Dieu toujours. Ce monde va passer et sa convoitise aussi. Mais moi je suis à Dieu toujours. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Amen. Amen.